Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. On va tout vous dire sur l'huile d'olive parce que je sais que vous voulez avoir réponse à vos questions. Quand on voit le prix qui a explosé au Canada, en fait, ça a doublé le prix du litre d'olive depuis les 3 dernières années. Selon StatCan, je vais vous donner le coût moyen là, d'un litre. Il est passé de 6,62 en mars 2021 à 15,93 en mars 2024. Puis aujourd'hui, ça, c'est une hausse fulgurante de 140 % les amis, 140 %. Puis aujourd'hui, trouver un litre à 15,93, moi, je ne sais pas là, où vous en trouvez. Là. Isabelle Perron, qui est avec moi ici, sincèrement. Là. Des huiles qui étaient moyennement abordables ne le sont tout simplement plus. Et il y a plusieurs semaines à l'émission, on avait justement parlé des prix de l'huile d'olive. Vous aviez été très nombreux à réagir. Vous avez dit, en plus, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous avez dit, et puis je me sentais tellement comme vous, comment on fait pour reconnaître une bonne huile d'olive? Puis par extension, je vais vous poser la question aujourd'hui. Est-ce que vous payeriez plus cher, sachant que l'huile est de meilleure qualité? Ou est-ce que vous cherchez plutôt une huile, Isabelle, qui est la moins chère possible? Moi, je préfère payer plus pour la qualité. Parce que ça se goûte. Ça se goûte. Après, tu peux l'utiliser à meilleur escient. Quand tu payes pour quelque chose, tu le gaspilles moins. Je trouve que tu l'utilises, tu sais, le moment que tu as ton huile d'olive, tu profites du moment pour vrai. Il y a un prix à ça, il y a une saveur à ça. Puis j'aime mieux au pire en manger moins souvent, mais quand j'en mange, c'est vraiment bon. Que d'acheter quelque chose de moins cher. Moi, j'en mets partout. Je cuisine avec de l'huile d'olive. Évidemment, c'est pas les mêmes huiles. Là, ça devient compliqué parce qu'en théorie, si vous voulez bien faire, vous devez avoir une huile pour la cuisson, une huile pour vos salades, une huile pour le poisson. Tu sais, parce que, puis en plus, on nous le dit, c'est tellement, ça fait partie d'un régime sain. Alors, on a demandé à une spécialiste de venir nous renseigner là-dessus. Elle s'appelle Josée Nadeau. Elle est sommelière et propriétaire de Sous les Oliviers. Merci, Josée, d'être avec nous. Merci à vous. Josée qui est arrivée avec plein de magnifiques bouteilles de Sous les Oliviers, des huiles recherchées. Expliquez-nous d'abord, Josée, d'où vient cette passion? Bien, la passion de l'huile d'olive, c'est avant tout avec un voyage. Et puis, ayant travaillé dans des grosses corporations, je suis devenue de employée à entrepreneur en claquant des doigts, finalement. Et puis, la passion s'est mise. Sous les Oliviers, aujourd'hui, 10 ans. Et puis, la passion s'est établie. On a vraiment été gagné. On est allé chercher des nouveaux producteurs, de la qualité, savoir aussi les formations et tout. Mais c'est fou parce que vous êtes allé en Italie et à l'île du Prince-Édouard et vous me racontiez tout à l'heure qu'au départ, quand vous êtes allé dans un magasin à l'île du Prince-Édouard, vous y alliez pour des cosmétiques. Ben oui, parce que j'ai été dans le cosmétique toute ma vie. Alors, je rentrais dans un magasin puis j'allais voir les cosmétiques à base d'huile d'olive. Puis finalement, je me suis revirée puis j'ai fait il y a quelque chose là, tu sais. Ouais. Puis sans savoir, finalement, c'est devenu une vraie passion. Et là, vous êtes sommelière. Oui. Pas en vin, là. Non. En huile d'olive. Oui. J'ai de la misère avec les vins, d'ailleurs. C'est vrai? Oui. Mais oui, sommelière vous êtes combien de sommelières en huile d'olive ici? Ben, je vais dire peut-être une quinzaine. Ah oui? Oui, ben quand j'ai fait ma formation en 2017, on était 2 Canadiens. Vous l'avez fait à quel an? En Italie? En Italie, à Sienne, oui. À Sienne. Oui, il fallait quelqu'un qui Est-ce que ça fonctionne comme le vin? Tu sais, le vin, on goûte la robe, la jambe. Là. Il y a comme une rituelle. C'est tout le côté olfactif, le côté le nez, le goût aussi, savoir découvrir les bons et les mauvais attributs, parce qu'une huile d'olive extra vierge qui a un mauvais attribut perd son titre d'extra vierge. Justement, on voulait démystifier tout ça. Josée, déjà, vous nous embarquez dans extra vierge ou pressé à froid, toutes ces expressions qu'on peut retrouver souvent sur les étiquettes, mais qui nous mêlent parfois là, quand on n'est pas sommelière d'huile d'olive comme exact. vous. Comment s'y retrouver? Là? Quelles sont les notions de base qu'on devrait tous savoir? Les notions de base, c'est la première chose, c'est de savoir d'où vient l'huile d'olive. Est-ce que c'est une monovariété? Est-ce que c'est un assemblage? Ah, comme le vin. Comme le vin, exactement. Ben, oui, c'est ça que tu me disais tantôt, qu'on parlait quasiment comme si on était dans le vin. C'est sûr que si c'est un assemblage, il faut qu'elle vienne du même endroit. On peut pas prendre un assemblage de la Tunisie, de l'Espagne puis de la Grèce parce qu'on sait pas comment ils vont avoir été produits au départ. Donc, on va vraiment chercher la monovariété, c'est qu'est-ce qu'il y a le plus... Mais ça, c'est pas sur l'étiquette, par exemple, Josée. C'est difficile
difficile. C'est difficile de s'y retrouver, effectivement, parce que quand on rentre en épicerie ou en grand magasin ou n'importe, on va regarder une bouteille d'huile d'olive. Souvent, ça va être écrit huile d'olive extra vierge, première pression, mais il n'y a pas l'olive qui est dessus, il n'y a pas le pays, ou bien si c'est marqué produit provenant de la Tunisie, de l'Espagne, de la Grèce, on n'est plus trop sûr où ça vient. Et malheureusement, il n'y a pas de loi dans les huiles d'olive. Fait que c'est contrairement au balsamique où là, il y a une loi. Là, oui, les balsamiques, il y a des lois à suivre parce que il y a des lois à suivre dans le vinaigre. Dans le balsamique, oui, parce qu'aussitôt qu'on dit un âge, exemple, tu sais, on va des fois dans les magasins, puis ça va être écrit un petit 2, un petit 4, un petit 6, on assume automatiquement que c'est 2 ans, 4 ans, 6 ans. Mais la loi, depuis 2009, on n'a pas le droit de dire d'âge s'il n'y a pas 12 ans et plus. Donc, on n'a pas le droit de l'écrire. On peut le verbaliser si on le sait, si on a une certification qui va avec et tout. Donc, il n'y a pas vraiment de contrôle, c'est ce que vous nous dites, Josée, dans l'huile d'olive. Non, et pas pourtant, vraiment. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui essayent de passer une petite olive vite. Je voyais dans le journal ce matin, justement, il y a un faux... Oui, ce matin, c'est dans le Journal de Montréal, un faux importateur d'huile d'olive qui a été arrêté. Il aurait floué des entreprises québécoises pour plusieurs millions de dollars. Il s'est fait passer pour un importateur d'huile d'olive. Ça fait 5 ans qu'on cherchait à l'attraper. Wow. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il avait fui le pays en 2019. On l'a retrouvé finalement à Toronto, à l'aéroport. Et depuis, pendant 10 ans à peu près, là, de 2010 à 2020, il aurait convaincu des grossistes alimentaires de faire affaire avec lui pour l'achat d'olives et d'huile d'olive. C'est vrai qu'on a vu au fil des ans, les dernières 10 ans, on a vu de nombreuses jeunes nouvelles compagnies québécoises importer de l'huile d'olive. Là. Comment on peut s'y retrouver justement dans les importateurs? Nous, on a même des producteurs québécois qui viennent de Laval, qui viennent de Saint-Léonard, qui sont... ils ont eux autres, ils ont le propre oliveraie en Italie, en Grèce, donc de génération en génération, puis après ça, on importe le produit. Nous, notre façon de vérifier l'authenticité, c'est qu'il n'y a aucune huile d'olive qui rentre chez Sous les Oliviers si on n'a pas les certifications. Les certifications qui sont les analyses. Donc, exemple, là, je sais qu'on c'est à la radio, on le voit pas, mais ça, c'est des certifications d'analyse externe. Et puis, ça nous dit vraiment c'est quoi le taux d'acidité, c'est quoi le taux de polyphénol, tout ce qui est bon. Fait que nous, on les choisit pour la santé et pour la qualité. Donc, une année, des fois, je fais pas l'unanimité parce que des fois, je peux avoir une huile d'olive de la Grèce que, mettons que c'est une olive Pickwall, mais l'année d'après, si elle a pas bien performé, qu'ils n'ont pas eu Mère Nature pour eux, je l'aurai pas. Encore une fois, c'est comme un vin. Un vin peut être là une année, puis l'année d'après... pas millésimé. Exactement. Puis des fois, on est dans un territoire contrôlé. Tu sais, l'appellation contrôlée du champagne, par exemple, c'est un peu comme ça dans l'huile. Exactement. Je trouve ça vraiment intéressant. Sur le certificat qui provient de l'Université d'Athènes, en Grèce, ça met les niveaux d'olive cantal, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça dit combien l'huile d'olive contient, par exemple, en grammes ou en milligrammes de lipides, d'antioxydants, d'anti-inflammatoires. Parce qu'on sait que l'huile d'olive, à la base, Josée, c'est fabuleux pour la santé. C'est le premier antibiotique naturel au monde. Je veux dire, on parle de l'arche de Noé la première fois. Là. Tu sais, c'est vraiment, l'huile d'olive, c'est vraiment quelque chose qui est anti-inflammatoire. C'est bon pour la santé. Il n'y a pas de cholestérol à l'intérieur. Même qu'il y a de plus en plus d'études qui le démontrent que c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour régulariser le sucre aussi. C'est fou. Vous allez nous dire, évidemment, sous les oliviers, vous n'avez pas d'huile chipette, là. Vous avez de la bonne huile de qualité certifiée. Oui. On le voit ici. Non, mais c'est impressionnant. Puis c'est bien de voir qu'une entreprise québécoise fait cet effort-là, là, de mettre des bons produits de qualité. Vous nous avez apporté de l'huile parce que comme le vin, ça se goûte. Ça se goûte. Moi, souvent, j'ai un nez pour le vin. Dès qu'un vin est bouchonné, je le sens. Et dès qu'une huile est rance, je le sens aussi. Ah oui. Et on le goûte facilement. Oui. Et il y a beaucoup d'huiles rances sur le marché, d'ailleurs. Comme les noix. Oui, les noix, d'ailleurs, arrivent ici, sont déjà rances. Donc, les huiles d'olive, il y en a beaucoup. Mais il n'y a pas juste la rance. Je veux dire, il peut goûter le moisi, ça peut goûter le vinaigre, ça peut goûter, dépendant comment les olives ont été, excuse le mot, storées, mais entreposées, comment ils ont été pressées. Malgré que pressées, c'est plus vraiment le bon mot. Donc, ça, c'est un autre On doit autre dire mythe. quoi? Ben maintenant, les huiles d'olive sont
c'est centrifugé. Donc, ça va devenir comme une grosse tapenade. C'est plus pressé. Donc, ça vient comme une grosse tapenade. Après ça, ça passe dans des centrifuges pour enlever justement les impuretés, enlever les morceaux d'olive qui sont à l'intérieur, qui devient une huile d'olive qui est filtrée ou non filtrée. Il y en a que c'est 2 centrifuges, il y en a que c'est 3 centrifuges. Là, vous nous avez apporté vos huiles, bien sûr. Oui. Je rappelle, sous les oliviers. Et ça, là... Celle-là, c'est une huile d'olive des Pouilles. Est-ce qu'on fait comme le vin, on sent en premier, Oui, après on vous goûte? sentez en premier, puis même que habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on les réchauffe. OK. Il faut toujours réchauffer les huiles avant. On le sent avant de la réchauffer, elle sent quelque chose. Puis aussitôt qu'on la réchauffe, on va changer complètement d'odeur. Ça dégage toutes les notes d'herbal, les notes qu'on peut... Il y en a que ça peut sentir la banane, il y en a que ça peut sentir les tomates. Là, on dirait que ça sent balsamique. Là. C'est fou, hein, comment est-ce que ça peut changer le goût quand on la réchauffe. Et quand on la goûte, habituellement, on va la mettre, on va mettre notre langue au palais et on fait comme un sourire pour aller chercher vraiment toutes les gouttes qui sont ici, sauf que des fois, c'est un peu puissant. Celle-là, c'est une Coratina qui vient des Pouilles, donc elle est assez robuste. Elle a quand même un niveau en haut de 600 de polyphénol. Ça va piquer un petit peu dans la gorge. Oui, oui. Ça, c'est les polyphénols qui font ça. Avec de la tomate puis du bocconcini, là. Délicieux. Vraiment Ou juste facile. un bon pain maison chaud là, qui sort du four. T'as pas besoin de plus pour être Non. heureux. C'est vrai qu'avec la tomate, on dirait qu'on le goûte. Nommez-moi quelques-unes des huiles Oui. que vous fabriquez, vous, ici. Mon Dieu, j'en ai au-dessus de 46. Alors, c'est sûr qu'on a les huiles d'olive qui viennent de la Grèce. Comme je disais, ça dépend toujours d'année en année. Mais oui. J'imagine que selon ce qu'on mange, on peut apprêter différents types d'huile. C'est comme ça qu'on les choisit. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que les chefs, souvent, quand ils vont cuisiner avec l'huile d'olive, ils vont mettre une noix de beurre parce que le beurre, ça fait partie du Québec quand même, hein? On se le cache pas. Mais ils vont mettre l'huile d'olive en entour parce qu'elle a un plus haut point de fumée que le beurre. Donc, va protéger le beurre. Ben, merci beaucoup, Josée. On pourrait en parler longuement. oui. On ira sur votre site de Sous les Oliviers et vous avez même une vinaigrette à l'huile d'olive infusée à l'orange sanguine avec du balsamique au champagne. Ça me parle. Voyez-vous, ça me parle. Vous Isabelle allez Perron, goûter. merci beaucoup. Josée Nadeau, merci d'être venue à Merci à l'émission. vous. Merci à Florence Lamoureux à la recherche. Merci à Jean-François Roy à la mise en ligne. Merci à vous surtout d'être là et on se retrouve lundi. Passez une bonne fin de semaine.